Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du lundi, l'appel d'Abraham. Nous sommes dans la 4e semaine, dont le titre est Les Nations, première partie, puisque la semaine prochaine, nous aurons la deuxième partie de cette séquence de nations. Et nous sommes dans ce trimestre qui parle des images, symboles dans la Bible pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, leçon du lundi, où nous allons parler de Abraham. Mais avant, je voudrais vous rappeler encore une fois, je mets à nouveau à côté, de Publication Adventiste, qui est dans une semaine tout à fait exceptionnelle. Nous avons ça 2 fois par an, un peu avant Noël, 3e et 4e semaine de novembre. Et maintenant, dans cette période post-Pascal, nous avons une semaine où tout est beaucoup moins cher, jusqu'à moins 40%. En plus, comme je vous ai expliqué, nous avons là les 3 cadeaux. Si on achète pour 50, 100, 150, on a 1, 2, voire 3 cadeaux dont la commande. C'est-à-dire que si tu commandes 150 € et que tu as commandé, j'en sais rien, 5 livres, tu vas en recevoir 8 parce que tu auras tout de suite ces 3 cadeaux en plus. Nous avons une belle section de Bible, livres pour l'église, livres pour les jeunes, méditation. Nous avons bientôt, on fait la promotion mais ce n'est pas encore disponible, un nouveau set de jeux, donc une dizaine de jeux de table chrétiens pour les sabbats après-midi, pour les débuts de sabbat en famille, pour des activités en camp et en église, en voyage. Il y a même un livre-jeu avec 6 jeux, avec des dés accrochés au bouquin. On peut utiliser même dans la voiture quand on voyage, c'est assez amusant. Et cette collection Petits secrets de santé qui raconte, qui explique des histoires aux enfants, avec l'audio, avec vidéo, avec puzzle, pour que les enfants apprennent les 8 remèdes naturels. Il y a même des recettes à faire par les enfants, accompagnés bien sûr des adultes. Voici pour la réclame. Nous sommes donc dans la leçon du lundi. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Genèse 12, 1 et 2, bien sûr. On ne pourrait pas passer à côté. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je vais encore te montrer, il ne savait pas trop où c'était. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Donc, tu seras une bénédiction. Lors de la leçon de l'école de sabbat dernier avec ma classe de jeunes à l'église, on a parlé de ce fait d'être une bénédiction. Qu'est-ce que c'est une bénédiction et comment peut-on être une bénédiction pour les autres? Mais Abraham avait 75 ans, 75 ans quand il a reçu cet appel. Donc c'est un appel tardif, mais Dieu il voit les choses autrement. Et cet homme avait le cœur d'un serviteur, d'un réel serviteur. Il a eu le courage, Dieu a bien fait de l'appeler parce qu'il a effectivement le courage de sortir de sa terre, de laisser pour aller, j'imagine la conversation avec son épouse, on va partir, elle dit où? J'en sais rien. Quand est-ce qu'on va arriver? Je n'en sais rien. Combien de temps on va rester? Pour toujours. C'était quand même compliqué. Donc un homme d'une foi invraisemblable. Alors pourquoi cet appel à Abraham? Puisque comme nous avons vu depuis hier, ceux qui se sont éloignés de Dieu ont fondé, comme Nimrod, ont fondé des villes-États, d'autres peuples, d'autres façons de s'organiser en communauté en mettant de côté Dieu. Donc ces gens étaient en train de proliférer. On dit que ça, proliférer? Non, je crois que c'est plutôt pour les bêtes, non, mais de se multiplier. Et il est vrai que Dieu avait besoin aussi de son peuple pour faire le contraste entre le peuple de Dieu qui était, à mon avis, à cette époque, un peu éparpillé, et effectivement avoir une nation qui représente Dieu pour pouvoir contrecarrer tout ce qui se faisait autour. Donc Dieu va appeler Abraham, et bon, la création, la constitution du peuple de Dieu va tarder un peu, puisque ça va prendre longtemps, mais Dieu, petit à petit, va, au travers d'Abraham, mettre en place une nation. Cette nation avait comme mission de briller, d'être un témoin vivant qu'avec Dieu, les choses peuvent aller beaucoup mieux malgré le monde de péché dans lequel nous vivons. Donc c'était un appel incroyablement important pour le salut de l'humanité, pour la prédication du message du salut au travers Jésus-Christ, le Messie qui allait venir. Donc c'était un appel pour être différent. Et je voudrais juste faire remarquer que quand la Bible nous appelle à être différents, ce n'est pas à être bizarre. Tout simplement, par le fait de mettre en pratique les valeurs bibliques que nous recevons et de les vivre complètement dans notre travail, dans notre lieu d'étude, dans notre famille, là où on soit,
Si on vit les valeurs bibliques, automatiquement, tu n'as pas besoin d'être bizarre. Parce que tu as ces valeurs-là, tôt ou tard, les gens vont dire, mais tu es différent, pourquoi? Pourquoi ta façon de te comporter? Pourquoi cette honnêteté dans le travail? Pourquoi cette organisation? Pourquoi cette fidélité, même si les gens ils sont comme ci, ils sont comme ça? Pourquoi tu fais si bien ton travail? Parce que tu travailles pour Dieu, tu ne travailles pas pour les hommes. Et les gens verront en toi, chez toi, qu'il y a quelque chose de différent, un esprit différent. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions qui retombent sur les personnes qui servent Dieu au lieu de servir les hommes. Peu importe où tu peux être, que ce soit en travaillant pour l'Église ou à l'extérieur, si tu sers le Seigneur effectivement, cela va avoir des retombées extrêmement positives sur toi parce que tu es en train tout simplement de mettre en pratique les valeurs de Dieu. Donc c'est naturel que les gens te regardent différemment. Mais le plan de Dieu pour Abraham et le peuple qui va suivre, c'était que cette lumière de la présence de Dieu dans la vie de la personne soit collective. Donc le peuple serait tellement grand, béni, fort, que les autres nations auraient dit, mais wow, on veut aussi avoir ce Dieu-là. Ok. L'exemple d'Abraham, c'est aussi de quelqu'un qui n'a pas seulement entendu, cru, accepté, mais c'est quelqu'un qui a agi. En tant que chrétien, quand je dis il faut avoir des valeurs et tout ça, mais cela engage forcément des actions. De non-participation au plan et au projet proposés par des gens avec d'autres valeurs, mais c'est parfois agir en faveur d'eux. Donc, en tant que chrétien, il ne suffit pas d'être passif devant les choses pour dire je ne me mêle pas, mais c'est aussi d'être actif. Donc, en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous sommes appelés à faire la différence dans la société où nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être une bénédiction? Moi, j'ai des petits ministères autour de moi, des choses que je fais pour bénir les gens qui sont autour de moi, des choses simples. Et je vois que ça touche les personnes. Après, parfois, j'arrive à leur donner un livre et tout ça, mais je ne sais pas de quelle manière ça va fructifier. Mais je dois, dans mon ministère personnel, être une bénédiction pour les gens autour de moi. Non pour attirer l'attention sur moi-même, pour recevoir des éloges, mais tout naturellement pour pouvoir les bénir. En tant qu'Église, on doit aussi faire la même chose. En tant qu'Église mondiale, nationale et mondiale, on devrait aussi chercher à faire quelque chose pour impacter la société. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu fais pour être une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi? Tu fais partie d'une grande nation. Malheureusement, aujourd'hui, elle est éparpillée. Nous n'avons plus ce pays où Dieu est roi, Dieu est maître. D'ailleurs, c'est un point important. J'allais oublier, la leçon nous dit dans le 2e paragraphe, il ne devait pas avoir d'autre roi que Dieu lui-même. Le peuple devait montrer ce qui se passait si la race humaine revenait à son créateur. Donc, il n'y aurait pas dans cette nation un roi. Ce n'était pas censé avoir un roi. C'était Dieu, le roi. Et je pense, les premiers ministres, les prophètes ou les dirigeants religieux. Mais le roi était censé d'être Dieu. Voilà. Si nous mettons aussi Dieu comme notre roi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bénir les gens autour de nous? C'est la question clé de la leçon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la prochaine leçon. Bye bye.